Bonsoir et bienvenue dans votre journal tout en images de ce samedi 6 septembre. Voici les titres. Village Pays, un nouveau domaine entièrement dédié à la production locale. Inauguré ce matin sur le site de l'ancienne ferme Perrine, il veut devenir le lieu de rencontre entre les producteurs, artisans et la population. Ce week-end est marqué par la rentrée des associations, des manifestations et des portes ouvertes étaient organisées dans plusieurs communes de l'île. Au Lamentin, le forum 3S a rassemblé au Palais des Sports les acteurs de la vie sociale, culturelle et sportive de la ville. En sport, à Rivière-Pilote, le volleyball renaît. 18 ans après sa disparition, le Racing Club relance une équipe senior masculine avec pour objectif de redynamiser la discipline dans la commune. Des couleurs, des saveurs et surtout du pays. Bienvenue dans un lieu où la Martinique se cultive et se consomme. Le village Pays ouvre aujourd'hui ses portes aux consommateurs avec une proposition de produits 100% locaux. Le lieu remplace désormais la ferme Perrine pour le plus grand plaisir du public. Et je le trouve extraordinaire. Alors déjà, je trouvais que l'initiative, elle était exceptionnelle. Créer une coopérative, rassembler les éleveurs et puis pouvoir proposer de la production locale sur un endroit qui est historique comme ça. J'attendais qu'une chose, c'était l'ouverture aujourd'hui et je vois que c'est un succès. Donc je suis un client heureux. Boucherie, fruits et légumes, une épicerie fine et même un coin détente. Ce lieu fait des heureux qui font la queue pour pouvoir consommer des produits issus de circuits courts. Et si certains rentrent chez eux avec le sourire, d'autres ont peut-être fait attention à de petits détails importants. Pour moi, les prix sont excessifs. Surtout au niveau de la viande, je trouve que c'est trop cher. C'est trop cher. Pour du local, c'est un peu cher. Pour du local, vous pensez que les prix devraient être beaucoup plus bas? Mais oui, un peu plus bas quand même. Vous allez pas revenir ici? Non. Là, je vais au supermarché. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça cher parce que c'est normal, il y a les produits à acheter, il y a l'entretien de la terre, il y a tout ça. Il y a la chaîne aussi qui doit suivre, donc ça vaut un coup. Mais au moins, on est sûr que c'est qualité, comme on dit ici, bon marché qui a coûté cher. Une qualité locale qui vaut peut-être son prix. Les producteurs, eux, sont très satisfaits de cette nouvelle vitrine qui leur permet également un meilleur développement. Comme je suis adhérente, j'ai un quota de livraison, donc je dois respecter ce quota. Et voilà, c'est le principe de la boucherie de la CODEV. Village Pays, c'est un très beau concept et qui regroupe les éleveurs de la Martinique. Je pense que la CODEM a bien choisi le lieu et a bien travaillé pour la population de la Martinique. Un espace 100% local qui manquait peut-être à notre territoire. À l'heure des grandes surfaces et des grands complexes de consommation, ce lieu permet un véritable contact avec les producteurs et surtout une véritable idée de la provenance de ces produits. Nous avons décidé de mettre en place cet espace dédié à la production locale parce que nous nous disions qu'il y avait un besoin, il y avait une demande de la part des consommateurs d'avoir des produits frais, d'avoir des produits de qualité et puis aussi d'avoir de la proximité avec les producteurs. Ce lieu donne une vitrine en tout cas aux producteurs locaux, aux artisans, mais également aux créateurs. Puisqu'il y a aussi un espace qui s'appelle Au Local, qui met en avant, qui met en valeur les créateurs, les artistes, la culture martiniquaise. Un premier jour satisfaisant pour le village Pays. Les clients affluent ici depuis 6 heures ce matin. Un succès pour la CODEM. Quand vous regardez autour de vous, les gens sont ravis, les clients sont ravis de trouver cette production locale et ça leur permet d'avoir cette visibilité auprès des clients martiniquais et de leur permettre de vendre des produits frais en permanence. Vous allez trouver de la vente en gros, de la vente en détail et puis au sein de ce bâtiment, vraiment tout ce qu'il y a comme fruits, production locale. Du goût, du local, Village Pays s'est ouvert du mardi au samedi pour avoir des produits proches de nous à portée de panier. Il y a désormais une rue du docteur Claude Lise. Le maire de Fort-de-France a procédé à la dénomination de cette rue partant du rond-point de Didier en direction de la fontaine éponyme. Une cérémonie faite en présence de Serge Letchimy et du principal intéressé, Claude Lise. Par cette dénomination, il s'agit de saluer l'œuvre de celui qui est resté de longues années au devant de la scène politique locale.
Médecin de formation, Claude Lise a été adjoint au maire de Fort-de-France, député de circonscription Nord-Caraïbes, président du Conseil général, avant d'être sénateur puis président de l'Assemblée de la collectivité territoriale de Martinique. Écoutez, ça donne toujours l'impression qu'on est arrivé à l'âge où on commence à faire le bilan de son parcours. Bon, alors être reconnu, c'est toujours évidemment quelque chose qui vous réconforte. On préfère être reconnu que pas être reconnu. Mais vous savez, je suis quelqu'un qui n'a jamais cherché les honneurs et je veux voir dans cette dénomination surtout un symbole. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le symbole de l'unité martiniquaise, qui n'implique pas l'absence de confrontation démocratique, mais je pense qu'il faut que de plus en plus que nous nous inscrivions dans une culture où l'on puisse débattre, avoir des divergences, avoir des différences, mais toujours dans un esprit démocratique, dans un esprit apaisé, avec le souci du pays, le souci de son unité, car son avenir est à ce prix. Il ne faut pas retenir que la période où on a été adversaire politique, on a aussi été des amis politiques. Et le message, c'est celui de reconnaître l'action de Claude Lise en tant qu'élu sur le quartier, en tant qu'élu municipal, en tant qu'élu en président du Conseil général, de la collectivité, en tant que parlementaire, député, sénateur. La force de ses convictions, la constance de ses convictions, son humanisme, son sens de la responsabilité, son sens de la solidarité. Et finalement, c'est un message pour les nouvelles générations, pour les jeunes générations que je veux porter. Et je veux dire aux jeunes générations que ce sont des convictions qui sont défendues. C'est la constance dans ces convictions, c'est le sens de la responsabilité, de la solidarité, de l'humanisme, de la responsabilité martiniquaise. L'exemple qui a été donné par Claude Lise, qu'il faut que nous puissions suivre. Ce samedi, la ville du Lamentin a vibré au rythme de la culture, du sport et de l'engagement citoyen. Près d'une centaine d'exposants, majoritairement issus du milieu associatif, se sont donné rendez-vous à l'occasion d'un forum placé sous le signe de la découverte et du partage. Objectif, faire rayonner les initiatives locales et encourager la population à s'impliquer, que ce soit à travers des activités sportives, culturelles ou sociales. On est invité en tant qu'association du Lamentin, on est culturel et c'est le lien qui est entre la Martinique et le Sénégal et pas que le Sénégal. Il y a plusieurs nationalités, il y a le Burkina Faso, le Congo, le Maroc. La question principale pour eux, c'est le voyage. Le voyage, mais bon, il n'y a pas que le voyage. Hein, il y a les entrepreneurs maintenant. Qu'est-ce qu'ils demandent? La santé. La santé, donc il y a beaucoup de médecins ici. Et maintenant, ils veulent faire des liens entre la Martinique et puis la santé, donc au Sénégal. C'est surtout pour passer leur diplôme. Alors l'objectif en fait c'est un peu comme n'importe quelle autre association et c'est de récupérer le plus d'hommes que possible pour continuer à faire vivre le club. Alors les questions les plus présentes c'est à partir de quel âge on récupère les gamins en fait. À une époque on faisait à partir de 3 ans, malheureusement là ils sont affamés et on reprend à partir de 6 ans maintenant. Ça peut être un peu difficile parce que certains ne connaissent pas la pratique ou confondent en fait avec d'autres disciplines. Donc parfois ils se font déjà une idée. Et une fois qu'on leur explique, là, en fait, c'est moi, ils reviennent, en fait. Donc voilà. Alors, nos exposants sont dans 4 domaines d'activité. Le sport, bien sûr, la culture, la santé, mais également l'artisanat, comme on peut le voir. Donc, nous faisons aussi découvrir le tissu économique local du Lamentin. Et bien sûr, c'est une journée pour nous qui permet à la fois de faire des préinscriptions sur des activités sportives et culturelles, certes, mais également de découvrir ce qui est proposé dans le cadre de la santé, du bien-être, via les associations qui sont dans le champ social.
Le calendrier des compétitions de la saison 2025-2026 de volley-ball est désormais connu et validé. Jeudi soir, la commission sportive de la Ligue de volley-ball de la Martinique a réuni les présidents de clubs à l'IMS pour présenter l'organisation et le déroulement des championnats, aussi bien pour les catégories jeunes que pour les seniors. Nous avons plus d'équipes féminines. Nous nous retrouvons à 13 équipes engagées, dont et une équipe supplémentaire, le Centre technique de performance de volleyball, Expol, qui va rejoindre le championnat féminin. Chez les garçons, nous passons de 7 équipes à 9 équipes masculines et ça va faire plus d'engouement, plus de rencontres. Donc c'est surtout ce qui a changé. Et aussi plus de plateaux pour les jeunes, que ça soit M13, M15 et M9, donc plus de rencontres. Alors, au niveau de la Coupe Trophée CTM, justement, nous allons chercher à avoir l'information pour savoir s'il y a coupe ou pas. S'il n'y a pas coupe, la Ligue martiniquaise de volleyball mettra en place une coupe en interne, Coupe Ligue martiniquaise de volleyball, pour pouvoir représenter, pour pouvoir assurer cette compétition de coupe. Le Racing Club de Rivière-Pilote Volleyball renaît de ses cendres cette année. Après 18 ans d'absence, les dirigeants du club ont décidé de réengager une équipe masculine pour la saison 2025-2026. C'est déjà un challenge pour nous de revenir. Il se trouve que nous avons des éléments qui sont, on va dire, qui sont retraités, mais qui ont voulu renaître le volleyball à Rivière-Pilote. Et on s'est réunis. On se dit que c'est un challenge pour nous, donc on fait le maximum pour que ce soit un bon retour. C'est surtout ça. Nous pensons que nous avons des éléments à faire valoir. Donc on va se battre et on arrivera où on devra arriver. C'est ça, c'est ça le but. Et puis en plus, ça part d'une équipe fanion qui va émuler des jeunes. C'est une émulation pour que les jeunes puissent revenir au volley à Rivière-Pilote. Et qu'on puisse se dire que le volley est reparti. Pour relever ce nouveau challenge, l'équipe sera dirigée par un entraîneur expérimenté, Patrick Chassol, qui a déjà fixé des objectifs précis. Ce sont des objectifs, comme on dit, à minima, c'est-à-dire qu'on vient juste de reprendre. Il faut qu'on mette tout de suite en place une équipe pour participer à un championnat qui sera certainement relevé. Mais nous sommes des outsiders, on reprend la compétition comme vous l'avez si bien dit après 18 ans. Donc nous verrons donc, au fil des rencontres. Côté joueurs, entre les anciens qui reprennent et les nouveaux venus, le groupe affiche de réelles ambitions. Je suis revenu dans ma commune, dans mon club natal. C'est là que j'ai appris à jouer au volley, donc je me suis dit pourquoi pas pour dynamiser le volley à Rivière-Pilote. Pour la prochaine saison, on souhaite gagner le titre et la Coupe de la CTM. C'est pour ça que je suis venu rejoindre Patrick Chassol pour l'aider à remettre le Racing où il était. Je suis venu au Racing pour de l'expérience et puis de nouvelles aventures dans un nouveau club qui a été créé. Je suis venu au Racing pour remonter mon club d'origine et redorer les couleurs de la commune. Le Racing Club de Rivière-Pilote Volleyball dispose encore de quelques semaines de préparation avant son premier match officiel prévu le week-end du 28 septembre.